J'aime la plaque là aussi. Mais il n'y en avait plus. Déjà, il y a une vidéo où je voulais expliquer que j'ai envie de supprimer ma chaîne. Hello people, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super contente de vous présenter une nouvelle série de vlogs qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'histoire d'une entrepreneur. Oui, vous l'avez deviné, c'est bien moi qui a décidé de faire une pause bien méritée après avoir flirté un peu trop près avec le burn-out. Ouais. Dans cette série, je vais vous partager mon quotidien loin des emails urgents, des réunions interminables et des to-do list qui n'en finissent jamais. Au programme, des moments de détente, des nouvelles découvertes, des petites victoires personnelles, découvertes de nouvelles passions. Ouais, pourquoi pas. Peut-être quelques mésaventures cocasses, on ne sait pas. Mais en tout cas, prenez un bon thé ou un café si vous voulez, mettez-vous à l'aise et suivez-moi dans cette aventure vers une vie un peu plus équilibrée et sereine. Allez, on y va. Donc, pour cette journée, le premier point, c'était d'aller voir Nail Color. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo où je parlais d'entreprendre dans la beauté avec Irma. Donc, Irma a un nouveau local, plus grand, plus spacieux, avec de nouveaux services qu'on est allé visiter rapidement avant de discuter autre chose. Mais sinon, voilà, une visite rapide vraiment de ces nouveaux locaux. Ah, là c'est pour les soins, les cils. On fait pas les massages, pas encore. Les massages Ah d'accord, ici c'est tout ce qui est cils, tout et tout. Ok. Ah là c'est la salle de massage. Oh c'est joli ici. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a une douche. Ah, ici c'est tout ce qui est soins. Good. Ah ouais. Style lumineux. Thérapie, tout ça là. Non, mais c'est quoi, c'est quoi? Ouais, ça sent très bon. les paillettes. Et nous revoilà à l'accueil. C'est combien le sérum niacinamide? C'est combien? C'est 8000. D'accord. Ok. Merci. Ouais, c'est joli. J'aime la plaque là aussi.
Maintenant, direction le grand marché. J'avais quelques courses à faire, notamment pour le rangement, et puis commencer à préparer des éléments de décoration pour l'anniversaire de ma petite fille. Donc voilà, c'est un peu le rush. J'étais au marché. J'avais peur en fait que mon téléphone disparaisse, donc pardonnez le manque de fluidité de la vidéo. Donc voilà. Ça va? T'as manqué? Me voici de retour. Attendez, je passe. Bon, je viens d'arriver, je viens de rentrer. Ah ouais, ce n'est que maintenant que je m'adresse à vous devant la caméra. Ah, ma tête. Je ressemble à rien. Ok. J'ai fait plusieurs courses. J'étais au grand marché. J'ai fait les provisions, viande, poulet, tout ça. Quelques légumes et tout ça. Et aussi, j'ai pris des articles dont j'avais besoin pour commencer à préparer l'anniversaire de ma fille. Et aussi des boîtes pour faire des rangements, pour ranger ses jouets. Bref. Je vais ranger les courses. Je vais ranger les courses. Et puis montrer un peu ce que j'ai trouvé. Et on va faire ça ensemble ici. Ma cuisine est encore à l'état. Elle n'est pas encore finie. Elle est encore en construction. Donc, let's just do things as it is right now. On va faire le point des courses. C'est pas la saison des avocats. Cet avocat-là, je l'ai eu à 1000 francs. 1000 francs. Un truc qu'on achète à 500 d'habitude. Avec 2 à 2000. J'ai pris un sachet de riz cassé, des bananes, du chou, des concombres, encore un autre lot de bananes, du manioc, j'ai pris quoi, ciboule, des oignons, et zangaté. Ça, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait, c'est du coco, fumbu, ou fumbois. C'est très bon. Avec la pâte d'arachide ou avec la moelle, même en bouillon, juste comme légumes, ça, riche en fer. Ceux qui demandent, hein, au cas où peut-être envie de savoir, ça a coûté 200 francs. Les choses que je vais ranger ce soir, mais vu que je dois faire la cuisine rapidement, il y a des choses que je rangerai seulement demain. Au pire, je vais me faire aider. Je profite un peu de l'aide que j'ai maintenant. Quand il y a des choses que je peux déléguer, je délègue. Franchement, déléguer, c'est devenu un vrai problème. Depuis que je me dis que parfois, il vaut mieux faire les choses par soi-même. Mais il faut aussi savoir que parfois, tu vas tout faire. Donc, je délègue certaines tâches maintenant et ça m'aide. Donc, il y a des choses que je vais laisser là. Quand elle viendra demain, elle pourra faire. Pour l'instant, je vais me focaliser sur ce que j'ai à faire d'urgence ce soir. Enfin là. Et même le parfum, parfois quand j'utilise le piment vert là, ça là. Ça me fait des trucs trop bien. Donc, il y en avait encore. J'en ai plus beaucoup. J'en ai fait un stock de piment. Et j'ai acheté de la viande, c'est ce que je vais ranger rapidement parce que ne pas essayer pour essayer de limiter la casse au niveau de la chaîne de froid. Je l'ai acheté carrément dans une chambre froide. Acheter des demi-cartons de poulet, demi-cartons de thon. Comme ça, au moins, on est tranquille pendant longtemps. Je vais ranger ça maintenant. Donc, l'idéal, en fait, pour ranger toutes ces choses-là, l'astuce, c'est d'avoir plein de tupperwares comme ça. Avoir plein de tupperwares.
Les sacs de congélation, c'est bien, mais ça reste, une fois, ça se colle dans le congélateur, là. Après, parfois, quand tu soulèves, ça peut se déchirer, tout et tout, surtout avec la viande comme ça. Avec les légumes, encore, ça passe. Mais avec la viande, c'est un peu compliqué. Donc, moi, ce que je fais, j'essaie de mettre des portions pour un repas je vais faire ça comme ça. J'essaie de mettre, voilà. Bienvenue dans ma cuisine temporaire, en travaux. Donc, ce que je fais, généralement, je mets des portions pour au moins un repas dans un pot. Comme ça, chaque fois qu'il y a besoin de faire un repas, je soulève et puis je mets à décongeler. Ça m'évite de tout décongeler. Là, j'essaie de faire rapidement, mettre ça c'est officiel, les gars, je suis devenue la maman. J'ai pris ça au marché. Normalement, vous avez vu quand je les ai achetés. Ensuite, normalement, il y a un meuble qu'on va faire avec, pour que ce soit un fauteuil, aussi un meuble de rangement. Donc, en attendant que le meuble soit fait, donc j'avais besoin d'avoir ça pour avoir les bonnes mesures pour le meuble. Voilà ce qu'on va faire. T'es contente? Ok, allons-y. Ouais. Toi, tu as mis violet aussi, apparemment. Je voulais que ce soit ce rose-là, comme ça. Mais il n'y en avait plus. Avec le violet, comme ça. Ça casse un peu l'esthétisme, mais vu que j'en aurais pas vraiment besoin, en fait. On n'aura pas vraiment besoin des couverts, tu sais. Mais pourquoi t'essuies quand même? J'y suis quand même parce qu'il y avait la poussière du marché. Beaucoup. Bon, je pense que fais le maximum. Maintenant, on va laver ça carré. L'instant. Allez, vas-y. Tu vas fini de ranger. Tu peux aller ranger. Ok. Mission à quand? Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre l'étagère pour classer tes livres ici. Il y aura 2 étagères. 1, 2. Et il pourra ranger les livres. Et puis mettre un peu de déco. Des petits étagères? Oui. C'est bien. Et la prise, là, ce sera pour brancher la veilleuse qu'il y aura sur l'étagère. Good. Allez. En dehors de ça, j'ai déjà pris... Tiens, emmène ça aussi. Prends ça. Ok. En dehors de ça, j'ai commencé à prendre des affaires pour son anniversaire. Donc, il y a plein de petits trucs que je pense que je ferai un haul tranquillement plus tard. Je pense que ce sera à peu près à part. Mais ce que je dois faire, c'est que je dois commencer à préparer maintenant. Et puis, il y a beaucoup de DIY que je vais faire. Notamment pour la déco. Essayer de personnaliser un peu un truc. Parce que le thème qu'elle a choisi, là, c'est chaud. Mais bon, ça va aller. On va pas trop se tracasser dessus. Ok, donc je ferai le tout demain. On verra le tralala que j'ai pris là demain. Parce qu'il y a des DIY que je dois commencer à faire. Et voilà. C'est le matin. Aujourd'hui, normalement, c'est le 2e jour.
j'ai dû recommencer et il y a plusieurs vidéos normalement que j'aurais déjà dû avoir, mais j'ai eu un souci avec mon iCloud et mon téléphone qui a fait que j'ai supprimé une bonne partie d'images, de footage, de vidéos et de trucs que j'avais fait la veille et les jours d'avant là, qui aurait pu déjà être un bon vlog, mais bon, pas grave. Chaque jour, c'est une nouvelle expérience. Et c'est une des choses en fait que je remarque maintenant que je suis plus aussi stressée, c'est que les petits problèmes en fait ne me font plus autant mal que ça. Or avant, à la moindre situation, c'était un peu comme la goutte de trop. C'était un peu comme la goutte de trop qui venait me mettre dans un état pas possible et ça me saoulait. Mais maintenant, j'arrive à quand même gérer les petites choses, les choses du quotidien, comme ce genre de truc. Genre, tu as effacé quelques vidéos et puis voilà. Je me suis dit, ça va, c'est pas comme si ça m'avait pas fait mal, hein, ça m'a fait mal. Mais je me suis mieux comportée dans le sens où je me dis, respire. Demain c'est un autre jour, après-demain c'est un autre jour. Et puis, essayer de voir le meilleur côté, c'est que la bonne perspective, c'est que je pourrais refaire de manière un peu plus organisée. Et voilà. Donc, en fait, dans les vidéos précédentes, je voulais parler, en fait, déjà une vidéo où je voulais expliquer que j'ai envie de supprimer ma chaîne. J'ai envie de supprimer ma chaîne YouTube. Non, pas de la supprimer, d'arrêter. En fait, carrément arrêter cette chaîne YouTube. La chaîne ne parle pas d'entrepreneuriat ou de business ou de tourisme ou de lifestyle. La chaîne, elle parle de mes expériences. Et ça, c'est une chose, en fait, que j'ai souvent tendance parfois à oublier à force de mettre en avant, en fait, des niches. Oui. La chaîne, dès le départ, elle était dans le but de partager des expériences, des choses que je découvre au quotidien. Et vu que j'étais au Congo, je parlais de ma redécouverte du Congo. Et je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, je parlais de mes expériences, ma découverte d'entrepreneuriat. J'ai commencé à vivre adult life, like the real adult life. Et j'ai commencé à parler de ça. Et avec le recul, en fait, je me rends compte que je m'étais perdue dans tout ça. Donc, il me fallait revenir complètement dessus. Voilà. Donc, sur la chaîne, je vais parler des expériences, tout simplement. Certes, c'est clair que je parlerai toujours peut-être de certaines choses dont j'ai déjà parlé sur la chaîne en amont. Je parlerai peut-être forcément du business parce que ça m'intéresse. Je parlerai peut-être du tourisme parce que c'est toujours un truc qui m'intéresse. Mais je parlerai aussi d'autres choses. Je suis une personne qui est définie par plusieurs choses. Et le fait d'être multi-talented, je vais dire ça comme ça, une personne à plusieurs potentiels, rester focalisé sur que quelque chose, ça ne m'arrange pas. Et c'est ce qui me pousse à un burn-out. Un burn-out créatif. Je sais pas. Mais en même temps, je me dis que il faut quand même essayer de mettre de l'ordre dans certaines choses, quand même. Bon, donc l'objectif ici maintenant, c'est vraiment de pouvoir, je dis souvent, mais pouvoir essayer d'être un peu plus constante. Je dis souvent d'ailleurs, c'est le moment en fait d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai jamais été vraiment constante sur la chaîne. C'est chose que j'ai dite dans les vidéos qui sont parties. Mais anyway, je vais l'expliquer ça tranquillement. Donc, premièrement, ma chaîne YouTube a toujours été une chaîne hobby, on va dire ça. J'ai toujours eu un boulot à côté, des activités, je faisais mes trucs. Et la chaîne YouTube a toujours été vraiment le côté où, de temps en temps, c'est comme une personne qui va de temps en temps faire du vélo, de temps en temps va nager, de temps en temps va jouer au foot. C'était ça en fait, c'était ça. Ça n'avait rien de... Voilà. Donc ça a toujours été ça. Et avec le temps, en fait, je me suis retrouvée à devoir créer du contenu de manière un peu plus pro, entre guillemets. Je vais pas dire que c'était extrêmement pro. D'ailleurs, je n'ai jamais mis plus d'implication sur mes propres chaînes, sur mes propres vidéos que sur les vidéos des clients. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Mais, je suis passée à un contenu un peu plus, c'est mis même car pro, pour proposer quelque chose de bien. Mais au fil du temps, en fait, je me suis rendu compte que ça demandait beaucoup de temps.
Et ça reste un hobby, ça restait un hobby. Et finalement, après, je suis tombée dans l'entrepreneuriat. Je raconté une histoire que je raconterai peut-être plus tard. Je suis tombée dans l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat, ça prend juste énormément de temps. Énormément de temps. Et une fois arrivée dedans, il fallait que je me concentre en fait sur ce qui m'importait le plus, je vais dire ça. Et c'est ce qui me sentait beaucoup plus fiable, on va dire ça aussi. Et aussi parce que c'est là-bas que j'ai mon gagne-pain. On vit au quotidien, on a besoin d'avoir 100 francs pour acheter le pain, on a besoin de payer les factures, on a besoin de vivre. Et YouTube ne me génère pas assez de revenus pour vivre confortablement, je vais dire ça comme ça. Et aussi, c'est un cycle un peu infernal parce que je mettais pas assez de temps pour YouTube, que YouTube devienne une source de revenus fiable ou constante. Et après, je me concentre de l'autre côté, ce qui fait que je suis obligée de rester de l'autre côté. Et le fait de rester de l'autre côté me pousse à ne pas aussi faire que YouTube soit une source fiable. C'était vraiment bizarre. Mais bon, le fait aussi que YouTube ne soit pas en fait encore un système bien cadencé ici au Congo-Brazzaville, ça m'effraie quand même, on va dire. Je suis entrepreneur, hein. Il y a beaucoup de risques que je prends. Mais ça, c'était un autre risque. I was not willing to take, j'étais pas prête à 100% en fait, à prendre ce risque-là, complètement. Anyway, l'avantage c'est que dans mon business, je suis pas seule. Et ça, je suis très reconnaissante. Ce qui me permet même en ce moment d'avoir ce luxe-là de m'arrêter. Et je sais que ça tourne quand même. Jusqu'au jour où je dis, ok, je vais repartir, travailler. Donc, voilà. Sinon, pour ceux qui me demandent pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos, pourtant je fais du bon contenu et tout, YouTube n'est pas ma source de revenus. Comme la plupart des youtubeurs qui travaillent, qui vivent de YouTube et tout ça, et qui le font constamment. J'ai une vie à côté, je gère une entreprise, je vis ma vie de famille aujourd'hui. J'ai une aide qui me permet de faire le plus gros dans la maison. Alors avant, je faisais tout, ménage, la lessive, la vaisselle, tout le truc. Donc, imaginez, je suis née au boulot, tu rentres à la maison, tu fais le ménage, tu fais la vaisselle, tu fais la dents. Mais maintenant, j'ai une aide qui me permet de faire ça. Et je suis reconnaissante pour ça. Parce que parfois, on prend ces choses pour acquises, mais non, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Et aujourd'hui, je peux prendre quand même le temps de me reposer, de prendre mon temps. Donc, je vous fais des vidéos. Et voilà, j'ai une entreprise, j'ai une maison à gérer, j'ai une vie de famille. Et rien que l'entrepreneuriat, ça prend énormément de temps. Donc, ce à quoi je pense, c'est est-ce que je vais déléguer certaines tâches avec ma chaîne YouTube? Ça, c'est une chose qui me fait énormément peur quand même, parce que c'est quand même moi, c'est Lovely. Donc, ça me fait vraiment peur, en fait, de déléguer ça. Pour l'instant, ça me dit pas grand-chose. Mais en ce moment, maintenant que je me suis reposée, j'ai vu le potentiel. J'essaie de réfléchir sur beaucoup de choses. Sur comment est-ce que je peux essayer de travailler dessus. Mais pour ça, je ferai une vidéo à part où on va se parler tranquillement. Parce que parler comme ça, là, devant la caméra, Seigneur. Comme dit ma mère, tu dis directrice, madame la directrice, madame la responsable, qui se promène, je sais pas comment. Je dis, maman, si tu me vois encore comme ça, pardon. J'avais juste besoin d'être comme ça devant la caméra sans trop réfléchir. Et puis, moi, il y a toujours dit un truc aussi. J'ai envie de casser le côté de démystifier l'entrepreneur qui est toujours en costume cravate et tout ça là, chaussures cirées, talons, blazer. C'est un truc que je kiffe pas trop. Je trouve ça joli, hein. Je dis pas que c'est moche. C'est bien. Mais moi, je suis une personne qui aime les sneakers. Mais l'avantage de travailler dans la com et dans tout ce qui est créatif, c'est que si tu es aussi créatif dans ton allure, ou bien si tu es décalé dans ton allure, c'est quelque chose. Mais en même temps, moi, je veux un peu prôner l'authenticité. Si je vous montre quelque chose, j'essaierai d'être aussi authentique. Donc, si je vous montre comme ça, c'est parce que j'avais ces pensées-là à moi et qu'il fallait que je le dise. Parce que aussi, je dois finir de monter le premier épisode de ma chronique d'une entrepreneur en burn-out. Voilà. Dernier point aussi, j'étais en train de prendre les footages du marché que j'ai pris hier. Je me suis rendu compte que c'était très shaky, que c'était pas très bien cadré. Et je me rends compte, en fait, j'ai encore du mal à filmer en extérieur quand je suis seule.
ou quand ce n'est pas pour un client. Ça, c'est une chose aussi que je me suis rendu compte. Alors que quand je suis dehors et que je dois filmer pour un client, il faut faire une vidéo nickel, ça. Or, il faut maintenant que j'arrive à mettre ce mindset-là que je dois aussi m'y mettre sérieusement quand il s'agit de mes vidéos pour moi, essayer de cadrer. Je vais pas retirer le passage où les vidéos sont shaky, parce que j'en aurai besoin pour moi, pour les prochaines vidéos, pour que je travaille dessus aussi. Mais en même temps, voilà, ça me donne un point de repère en fait. Donc aujourd'hui est un nouveau jour où j'ai appris des choses et je vais évoluer comme ça pour que demain ce soit un peu mieux. Ce sera pas forcément meilleur, mais ça sera pas forcément le top du top, mais il faut que ce soit mieux aussi, au moins que ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà. Mon planning aujourd'hui, j'ai l'anniversaire de ma fille que je dois commencer à planifier. Donc il y a plein de DIY que je vais faire. Ça c'est plus, c'est vrai que elle va adorer, elle va kiffer, voilà. Mais moi, ça me permet aussi de faire autre chose, de revenir sur le côté créatif et de faire quelque chose de manuel. C'est surtout ça. Et, j'ai une invitation le samedi, donc il va falloir que je planifie comment je vais m'habiller, je vais me coiffer. Ah, fille, oh fille, oh fille, mais... Ah, Seigneur. Donc, il faut que je dois faire ma skincare. Une vraie skincare. Je crois que j'ai encore, je pense, 1 ou 2 masques là-bas. 1 ou 2 masques. Si j'en ai pas, je vais aller en acheter. Je dois faire ma skincare. Il y a ma tenue. J'avais commandé une tenue que je dois aller récupérer. Je crois que c'est ce que je vais mettre. Et puis, il faut que j'aille au salon de coiffure. Est-ce que j'irai aujourd'hui ou demain? Je sais pas. Je pense que je vais aller demain. Ou aujourd'hui. Demain. J'irai demain. Parce qu'aujourd'hui, il faut que j'envoie les invites. Je dois finir les invitations. Je dois commencer à faire les découpages pour tout le tralala là pour la NIF. Donc voilà. Je pense que le vlog il va s'arrêter là, sinon il va être trop long. Il y aura déjà 2 jours. Et puis là, j'entame le prochain vlog. Bah ici la prochaine vidéo. So, ciao ciao. Oui. Ah, une petite question. Parce que c'est ce que je ferai maintenant dorénavant pour cette chronique-là. Dites-moi, quelle est la chose la plus surcotée que vous pensez être la plus surcotée en fait, qu'on présente trop, en fait, et quand vous la vivez, ça a un peu de sens dans l'entrepreneuriat. Voilà. La chose dont tout le monde dit, non, c'est ça. Vous dites que c'est trop surcoté. Genre, on en parle trop, on en dit trop. Et aussi, j'aimerais aussi savoir quelles sont vos pensées concernant la retraite personnelle. Je dirais ça comme ça, retraite personnelle, dans le sens où vous vous retirez pour essayer de vous retrouver. Est-ce que vous l'avez déjà faite? Et quelles sont les conclusions que vous vous êtes données, en fait, par rapport aux leçons que vous avez apprises? Si vous n'avez pas encore fait, est-ce que vous pensez faire des retraites personnelles ou prendre le temps de réfléchir sur vous et de remettre en question beaucoup de choses? Dites-moi en commentaire. J'aimerais qu'on ait des conversations plus profondes, plus... Voilà. J'aimerais aussi avoir votre avis. Parce que moi, je vous donne mes avis. Je veux connaître vos avis aussi. Parlons. Discutons. Ok. Donc, voilà. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Et à très bientôt. Bye.